Bonjour à chacun, chacune. Bonjour aussi à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent sur le site de l'Église. Donc ce matin, nous arrivons à la fin de cette prédication de Philippiens. Je suis l'avant-dernier. La semaine prochaine, ça sera vraiment l'arrivée de Philippiens. Et là, nous sommes, si on regarde le Tour de France, dans les derniers kilomètres de Philippiens, les 5 kilomètres avant l'arrivée. Et avant de lancer donc, cette prédication, je vais d'abord commencer par nous remettre devant le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, que ton nom est magnifique sur cette terre que tu as créée. Nous te bénissons et nous te rendons gloire aussi ce matin pour ce moment de culte que nous allons avoir, mais aussi à travers nos louanges et notre adoration que nous avons pu te donner. Merci de nous avoir ouvert ce cœur pour entendre ce que tu as donné à ton serviteur de nous annoncer. Je te remets tous ces moments entre tes mains. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Donc le titre de ce matin, c'est « La paix et l'unité dans le Seigneur ». Dans le chapitre 1 au chapitre 4, nous avons vu que nous avons une exhortation à se réjouir dans le Seigneur. Chapitre 1, Christ est notre vie. Chapitre 2, Christ est notre modèle. Le chapitre 3, c'est Christ est la course suprême du croyant. Et comme je viens déjà de le dire, le chapitre 4, c'est la paix et l'unité dans le Seigneur. Le texte de ce matin que nous allons aborder est une priorité, une nécessité absolue. Nous avons un encouragement à tenir ferme dans le Seigneur, de nous réjouir dans le Seigneur, d'avoir un bon témoignage, de ne pas s'inquiéter, d'avoir une même pensée dans le Seigneur et aussi d'avoir du progrès dans l'estime réciproque. C'est pourquoi les exhortations de ce chapitre sont la conséquence de l'enseignement précédent, qui était un avertissement au sujet des mauvais ouvriers. Nous avons pu déjà le voir au chapitre 3, verset 2, mais aussi la semaine dernière, lorsque notre frère nous en a parlé. L'une des choses qui préoccupait Paul, c'est que les Philippiens portent du fruit de l'esprit. Paul désirait que l'amour, la joie et la paix soient manifestes dans leur vie, mais aussi dans la nôtre, puisque nous avons la parole de Dieu. Et pour pouvoir bénéficier de ces grâces et que la paix soit manifestée, il faut que le chrétien doit placer Christ dans sa vie, en priorité. Et cela est encore valable pour nous aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Philippiens 4, des versets 1 à 9. Philippiens 4, des versets 1 à 9. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile. Avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc dès le début du chapitre 4, verset 1, l'expression « c'est pourquoi » sert d'introduction à l'exhortation que Paul veut donner. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Paul témoigne de l'affection qu'il leur porte en leur révélant son amour et son désir de les voir. Et il les appelle aussi frères. Nous remarquons aussi qu'il parle de l'amour fraternel, puisqu'il dit frères bien-aimés. 2 Timothée 1, verset 12, nous parle de l'amour pour l'Église. Et Colossiens 1, verset 4, nous dit « Demeurez fermes dans le Seigneur ». Donc nous sommes invités à demeurer fermes dans le Seigneur. Mais demeurer fermes dans le Seigneur, mais dans quoi ? 1 Corinthiens 16, 13 nous dit « Dans la foi ». Galates 5, 1 nous dit « Dans la liberté dans laquelle Christ nous a placés ». Et Philippiens 1, verset 27 nous dit « Dans un seul et même esprit ». Donc nous devons avoir cette même pensée pour le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 engagements dans la vie du croyant. Le premier engagement, le croyant doit vivre en parfaite harmonie avec le Seigneur, dans les versets 2 à 3. Le deuxième engagement, le croyant doit vivre dans la joie du Seigneur, verset 4. Le troisième engagement, le croyant doit vivre dans la présence divine, versets 5 à 7. Et le quatrième engagement, le croyant doit diriger ses pensées vers Christ, versets 8 et 9. Le premier engagement nous dit, le croyant doit vivre en parfaite harmonie. Avons-nous cette pensée dans le Seigneur, dans cette harmonie avec le Seigneur? Ou alors avons-nous des rivalités ou des discordes, comme pouvaient l'avoir Évodie et Satish, surtout que leur nom signifie pour Évodie voyage prospère et pour Satish connaissance agréable. Et pourtant, elles ne portaient pas bien leur nom, puisqu'elles apportaient du trouble dans l'assemblée. Et Évodie et Satish avaient pourtant combattu pour l'Évangile aux côtés de Paul, mais sous l'influence de la chair qui était encore en elles, et non par l'esprit qu'ils avaient reçu. Elles montraient une divergence de pensée qui produit querelle, jalousie, colère, etc. Et Proverbe 17, verset 14 nous dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. » Oui, ne pas faire attention à une petite fissure produit d'immenses conséquences. Il est plus facile de régler une querelle dès le début. C'est pour ça que Paul s'adresse avec délicatesse et exhorte chacune des deux femmes personnellement, sans prendre parti pour l'une contre l'autre. Il leur demande à avoir une même pensée ou une même harmonie, puisque en grec c'est le même sens, dans le Seigneur, et qu'elles apprennent, et nous aussi, cette leçon qui nous aide à comprendre pourquoi avoir cette même pensée. Parce qu'au chapitre 2, versets 2 à 4, Paul exhorte les Philippiens à vivre dans l'unité, en comparaison avec le proverbe 13, 10, qui nous dit « Ce n'est que l'orgueil que vient la querelle, mais la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. » Je vous rappelle que le combat du croyant n'est jamais contre son frère, peu importe de quelle église où il se trouve. Même si nous devons parfois reprendre un frère ou une sœur, ou être soi-même repris. C'est ce que nous voyons en Lévitique 19, des versets 17 à 19.
Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensommeras point de deux champs dans deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Oui, mes amis, mon frère, ma sœur, et ceux qui nous écoutent, nous pouvons ne pas être unis dans la vie quotidienne, dans certains domaines. Mais en ce qui concerne les choses du Seigneur, je vous conjure, dépassons nos différences personnelles pour que notre Seigneur soit glorifié et que son œuvre avance, parce que l'ennemi essaie toujours de gâcher le témoignage des croyants par des dissensions. Et son terrain favori, c'est le couple, et ensuite ceux de l'Église. Alors, avons-nous cette même pensée dans le Seigneur? Parce que ces trois mots sont d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que si ces deux femmes se soumettaient entièrement au Seigneur, avec un cœur engagé pour le Seigneur, tout comme celui que Paul avait pour le Seigneur, leur différence de pensée disparaîtrait. Ainsi, la pensée du Seigneur demeurerait en elles et elles auraient une même pensée en ayant celle du Seigneur. Ce matin, est-ce que nous avons cette même pensée ou cette même harmonie avec la parole de Dieu? Saviez-vous que le péché et la désobéissance commencent ici? Si on n'a pas la même pensée que la pensée de Dieu qui nous a laissé à travers la parole de Dieu, c'est un manque de désobéissance. Pour être en harmonie avec le Seigneur, il faut que nos pensées soient renouvelées chaque matin. Pourquoi? Parce que nos pensées ont un grand rôle dans notre stabilité spirituelle. Si tu ne renouvelles pas tes pensées, chaque matin dans la parole de Dieu, tu auras une instabilité spirituelle, comme la girouette qui flotte à grand vent. Oui, nos pensées reflètent notre vie spirituelle. Entretenir des pensées bibliques tous les jours, c'est-à-dire faire de la parole de Dieu ses délices, comme le psaume 1, des versets 2 et 3 nous le dit, ne peuvent se faire que si tu es sauvé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit plus point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais qu'est-ce que cela veut dire être sauvé pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu? Ça veut dire croire en celui que le Père a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Croire que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés, et aussi pour ma rébellion contre Dieu. Et que Jésus a été ressuscité le 3e jour. Voilà ce que veut dire être sauvé. Parce que Dieu t'offre ce salut comme un don gratuit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Mes amis, ce n'est que dans l'humilité et dans le Seigneur que nous serons gardés de querelles personnelles et que nous serons fermes dans la foi en Christ et doux dans notre attitude. N'entrons pas dans le jeu de l'ennemi avec des rapports de force, mais ne restons pas sans réagir en attendant que cela se résolve d'elle-même. Recherchons dans l'Assemblée l'aide auprès de personnes de confiance et connues pour leur esprit de paix. Oui, le service de ces deux était devenu stérile. Mais Paul ne prend pas le rôle de juge. Il ne se place pas au-dessus d'elle et n'expose pas les problèmes aux autres assemblées. Au contraire, Paul sollicite à ce sujet l'aide d'un vrai compagnon de travail,
puisqu'il déclare qu'il est un fidèle collègue. Mais qui est ce fidèle collègue? Est-ce Épaphrodite qui arrive à Philippe avec une lettre, et ça nous l'avons vu au chapitre 2, verset 28, ou quelqu'un d'autre? Est-ce Timothée? Quel qu'il soit, cette personne avait une mission, et cette mission était de réconcilier ces deux femmes. Et nous voyons que Paul avait de l'estime pour elles, puisqu'il déclare « Elles ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile ». Mais ici, nous devons faire attention à cette phrase. Il faut être prudent. Ça ne veut pas dire qu'elles avaient prêché l'Évangile avec l'apôtre. Oui, mesdames, vous pouvez servir le Seigneur de différentes manières, par l'hospitalité, par des visites, par le service dans l'assemblée, mais aussi dans l'école du dimanche. Bon, ici, nous savons que les femmes participent, etc. Si vous vous dites enfants de Dieu, soyons des mêmes avis et prêts à s'entraider. Paul avait trouvé le bénéfice de l'aide des Philippiens et il savait que l'aide que les Philippiens allaient apporter à ses compagnons leur serait un bénéfice considérable. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Sommes-nous prêts à prendre exemple sur Paul ou sur les Philippiens pour s'entraider mutuellement? Oui, mes amis, malgré les difficultés présentes, leur fidélité n'a pas été oubliée, tout comme celle de Clément, qui est mentionné par Paul. Et nous ne savons rien de cette personne. Et ensuite, il mentionne ses compagnons de travail, qui avaient combattu pour l'Évangile aux côtés de lui, ainsi que ces deux femmes. Et nous pouvons dire une seule chose sur eux, que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Quelle joie pour chaque véritable enfant de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont destinés au salut en raison de leur foi en Christ, de savoir que son nom est écrit dans les cieux. Luc 10, 20, c'est ce que Luc 10, verset 20 nous dit. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie entreront dans la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Par contre, tous ceux qui auront refusé la grâce de Dieu seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, versets 15 et 21 à 27, l'étang de feu. Mes amis, et vous qui nous écoutez, tout véritable enfant de Dieu fait partie de l'assemblée des premiers-nés, écrit dans les cieux. Hébreux 12, verset 23, pour ceux qui prennent des notes. Car l'amour du Seigneur se souvient de tout ce que fait sa grâce. Et cette grâce a une place pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Alors, avons-nous cette même pensée dans le Seigneur? Et votre nom, y est-il écrit dans ce livre de vie? Nous venons de voir le premier engagement que le vrai croyant doit vivre en parfaite harmonie. Maintenant, nous allons voir le deuxième engagement. Le croyant doit vivre dans la joie du Seigneur. Ce verset nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. L'apôtre nous a déjà exhortés à nous réjouir dans le Seigneur, dans le chapitre 3, verset 1. Maintenant, il nous dit, réjouissez-vous, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il est facile de nous décourager lorsque les circonstances de la vie arrivent avec des épreuves, des difficultés et nos défaillances. Et quelle que soit l'opposition de l'ennemi, en toutes circonstances, ceux qui appartiennent à Christ, nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Si nous n'avons trouvé aucun motif de nous réjouir dans le Seigneur depuis un certain temps, c'est que peut-être notre perspective de la vie a quelque chose d'erroné.
Si tel est le cas, tu es comme une bougie qui brûle par grand vent, qui par moments, elle éclaire très bien, et dès qu'il y a un coup de vent, elle est presque jusqu'à s'éteindre. Donc, cette joie ne doit pas être liée aux circonstances fluctuantes de notre vie, ici-bas. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et pourtant, la joie du croyant authentique persiste. Mais quel est le secret de celui qui persiste dans cette joie, peu importe les circonstances? Parce que la joie est une caractéristique de l'épître aux Philippiens. La parole de Dieu, en Jean 16, 22, nous promet que personne ne nous ôtera notre joie. Prenons exemple sur Paul. 4 ans enchaînés à un soldat ne l'avaient pas empêché de se réjouir, ni d'exhorter les autres à se réjouir dans des circonstances moins pénibles que la sienne. Cet appel nous enseigne une importante leçon. L'attitude intérieure ne doit jamais dépendre des circonstances extérieures. Pourquoi? Paul est rempli de la joie parce qu'il sait que Jésus-Christ l'accompagne tous les jours de sa vie, quoi qu'il arrive. Voilà le secret. Jésus nous l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours de notre vie ». Et notre frère nous en a parlé encore tout à l'heure. Alors, êtes-vous sûr de cela? Avez-vous cette joie qui produit la louange et l'adoration? Moi, je me réjouis en l'Éternel. Nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Il est celui à qui nous pouvons dire « Tu es le même, tu ne changes pas ». Même si nous nous changeons, lui ne change pas. Alors chantons ensemble ce magnifique chant « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je tout chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai gloire, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel.
Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Oui, mes amis, la joie se trouve dans la faiblesse, la souffrance, voire la mort. Cette joie dépend de notre relation inaltérable et permanente avec le Seigneur, avec cette confiance que nous avons dans les promesses de Dieu, d'un avenir en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que cet acte se trouve dans notre obéissance et dans cette harmonie, avec ce côté surnaturel du Seigneur qu'il a mis en chacun de nous par le Saint-Esprit. Nous avons vu les 2 premiers engagements. Maintenant, nous allons voir le 3e engagement du croyant qui doit vivre dans la présence divine. Nous vivons dans un monde de folie, où toutes les valeurs de la parole de Dieu sont perverties. Tous les jours, nous voyons violence, corruption, mensonge. Et pourtant, Paul nous exhorte en ces termes que votre douceur soit connue de tous les hommes. Cela suppose que nous devons faire des concessions, être raisonnables et aussi prêts à renoncer à nos propres idées. Il est facile de comprendre cela, mais beaucoup plus difficile de le mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que nous devons le faire devant les hommes. Mes amis, notre responsabilité est de représenter Christ dans ce monde corrompu et perverti, et de montrer la douceur qui est un des caractères de Christ. Oui, parce qu'en son temps, le Seigneur réglera toute la question du mal, puisqu'il dit « il vient bientôt ». Ce n'est donc pas à nous, enfants de Dieu, de se mêler du gouvernement de ce monde, ni d'affirmer leurs droits, et encore moins de les défendre. Notre privilège et notre responsabilité, c'est de représenter Christ et donc de manifester cette douceur qui caractérise le Seigneur. Ensuite, nous avons « le Seigneur est proche ». Dans la fin du chapitre 3, nous pouvons comprendre que le Seigneur vient nous délivrer et nous chercher. N'oublions pas qu'il l'a promis, qu'il est tous les jours à côté de nous et avec nous jusqu'à la fin du monde. Pour ceux qui prennent des notes, ça se trouve en Matthieu 28, verset 20. Si nous sommes sûrs qu'il est à côté de nous, pourquoi se faire du souci ? Êtes-vous sûr qu'il est à côté de nous et en nous ? Par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Est-il possible de ne pas s'inquiéter ? Vous allez me dire, non. Et pourtant, nous pouvons ne pas s'inquiéter. Il est possible de ne pas s'inquiéter. Alors peut-être allez-vous me demander, comment ? Et ceci m'amène à la 2e question. Comment se débarrasser des soucis ? Nous pouvons nous débarrasser de nos soucis en les confiant à Jésus. C'est ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Pierre 5, 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, Dieu prend soin de nous. En Matthieu 6, 25 à 36, nous retrouvons par 3 fois « Ne vous inquiétez de rien ». Cela ne veut pas dire être inconscient ou insouciant. Inconscient ne veut pas dire que je ne suis pas conscient du danger ou de la gravité du problème. Insouciant ne veut pas dire tout laisser entre les mains de Dieu, parce qu'il nous dit de ne pas nous inquiéter et de lui faire confiance et de ne plus nous soucier de la situation parce que c'est toi qui gères tout, Seigneur. Non. Parce que si je suis dans la maison et qu'elle prend feu,
J'appelle les pompiers et je sors. Je suis conscient du danger. Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit de faire confiance à lui que je vais rester dans la maison en pensant que le feu va s'éteindre tout seul, ou que c'est lui qui va venir avec un seau pour arroser, ou qui va le faire pleuvoir. Non. Tout le passage de Matthieu 6, 25 à 36 nous enseigne que nous devons faire confiance à Dieu pour la nourriture, le vêtement, la sécurité, et d'une manière générale, pour tous les besoins de la vie. Si je sais que ma voiture n'a plus de frein, je ne vais pas la prendre pour aller rouler. Là, c'est être inconscient, même insouciant. Je la fais réparer et puis voilà. Dieu a promis de prendre soin de nous. Je vais vous donner un témoignage personnel. Et ça s'est passé un mercredi, aux alentours de pas loin de midi. J'étais tranquillement à la maison après de préparer à manger, et puis d'un coup, il y a le portable qui sonne, et c'est une collègue de travail de mon épouse qui me dit « Bernard, ton épouse vient de faire un malaise, les pompiers sont venus la chercher et ils l'ont emmenée à l'hôpital de Mercy. » Waouh, quand vous entendez ça par le téléphone, ça aurait pu être la panique, quoi. Je laisse tout tomber, j'oublie le gaz, le feu qui est allumé avec la nourriture dessus. Non. La première chose, c'est que je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai dit, waouh, Seigneur, elle a fait un malaise, mais j'ai confiance en toi. Je te la remets entre les mains. Et je vais d'abord gérer les choses de la maison avant d'aller à l'hôpital. Parce que là, elle se trouvait quand même aux urgences, et quand on arrive aux urgences, on ne nous prend pas forcément tout de suite. Et comme on n'était pas loin de midi, il fallait que j'aille d'abord chercher les deux enfants à l'école, un au lycée et l'autre au collège. Donc j'ai d'abord fait ça, je leur ai donné à manger, je leur ai expliqué la situation, et ensuite seulement, je suis parti à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, aux urgences, donc je me suis présenté, ils m'ont dit voilà, elle est là, elle est là. Donc on m'a laissé, par la grâce de Dieu, on m'a laissé entrer dans le box où elle se trouvait. Et là, j'ai eu un coup de grâce. Quand j'ai vu mon épouse, elle ne m'a pas reconnu. Elle m'a dit, vous êtes qui, monsieur? Je ne vous connais pas. Je lui ai dit, je suis ton mari. Elle dit, non, non, je ne vous connais pas, je ne suis pas marié. Je dis, wow, là, ça m'a fait mal. Je ne suis pas de nature émotive à pleurer rapidement, mais là, j'ai fondu là. Et je suis sorti donc dehors. Et je me suis de nouveau mis à genoux. Je me dis, ouais, Seigneur, c'est pas possible. Tu m'as mis une femme à côté de moi pour que ce soit mon aide et réciproquement. Hein. On est des êtres mutuels. Et je dis là, elle me reconnaît pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu es le Dieu de la vie. Donc, je te la laisse entre tes mains. Je sais que tu vas faire tout ce qui est possible. Parce qu'il est capable de tout faire. Et peu de temps après, il y a le médecin qui vient me voir et puis il m'explique exactement ce qu'elle a. Et ils ont été obligés de la mettre pendant plusieurs jours dans un état de sommeil profond. Entre guillemets, ils l'ont mis dans un coma artificiel. Et le médecin me dit, écoutez, de toute façon, vu dans l'état, dans la position où on va la mettre, vous avez autant rentré à la maison. Alors j'ai dit, rentrer à la maison, elle est là. Je dis, c'est pas grave. Seigneur, je te la laisse entre tes mains. Tu as fait en sorte qu'il y ait des médecins et les médecins vont prendre soin d'elle. Donc je suis rentré à la maison et le soir même, j'ai pu aller la revoir avec les enfants cette fois-ci. Elle était dans un service où théoriquement, on n'a pas le droit de rentrer. Mais quand on est enfant de Dieu et quand on a confiance en lui, les médecins nous ont quand même laissé voir mon épouse. Donc sur son lit, elle était complètement endormie et on a prié avec elle, pas avec elle, avec les enfants, on a prié un peu. Puis après, on est rentré parce qu'on n'avait pas trop, on ne pouvait pas rester trop longtemps devant, quoi. Et le soir, quand je suis rentré, je me suis dit, écoute, Seigneur, il est entre tes mains, moi je ne peux rien faire. Même si je reste là-bas à pleurer toute la nuit, elle est quand même dans un coma, elle l'a quand même mis dans un coma, donc je ne peux rien faire d'autre que rester à la maison, prier, lire la parole de Dieu. Et ce soir-là, je me suis endormi, mais comme si elle était à côté de moi. Comme si elle n'était pas à l'hôpital, rien. Et c'est dans des moments comme ça que Dieu nous donne sa paix.
Et c'est là que j'ai compris qu'est-ce que c'était le repos de Dieu. Et tout compte fait, aujourd'hui, vous voyez, elle est là. Même si, des fois, elle me rouspète et puis que... Hein, c'est des choses de la vie, mais je remercie le Seigneur qu'elle est là aujourd'hui et qu'elle n'a pas de séquelles par rapport à ce qu'elle a eu. Donc c'est pour ça que si vous vous inquiétez pour n'importe quoi, ceci démontre que votre confiance en Dieu n'est pas tout à fait authentique. Nous croyons qu'en Christ, nous avons notre salut éternel. Vous le croyez, j'espère. Amen. Nous croyons que nous avons confiance en cette promesse. Amen. Et pourtant, nous avons du mal à lui faire confiance pour tous les petits besoins de la vie. Pourtant, la parole de Dieu nous exhorte à lui faire confiance. Alors, ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour les besoins les moins importants de notre vie présente? Même si Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, il veut aussi qu'on lui les demande, mais pas dans un but égoïste. Si je demande de gagner à l'euro-million, il me dira « Non, c'est pas bon pour toi. » Et il sait tout ce qui est bien pour chacun de nous. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce qu'on a, comme Paul. Quand il était pauvre, il vivait dans sa pauvreté. Quand il était riche, il vivait dans sa richesse. Il a appris à se contenter de ce qu'il avait. Mais dans la lecture de Matthieu 6, verset 33, il nous est dit une chose importante pour nous croyants. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous gardons la parole et nous nous attachons à elle, alors nous n'avons pas besoin de nous soucier de l'orientation à donner à notre vie. Mais il faut croire à tout ce que la parole de Dieu nous dit, à croire fermement, à tenir ferme dans ses promesses. Il les a toutes accomplies. Et comme je l'ai dit déjà lors d'une prédication précédente, la boussole se tournera toujours vers le nord. Même si elle est dans un champ magnétique différent, où elle est complètement chamboulée à droite à gauche, une fois qu'elle a passé cette turbulence, elle revient toujours sur le nord. Et pour nous, enfants de Dieu, le nord, c'est Christ. Notre foi connaît des orages, des tempêtes. Mais lorsque notre foi est vivante, notre cœur se tournera toujours vers Christ. C'est pour cela que Paul nous exhorte à la prière et à la supplication. Et il rajoute l'injonction d'exprimer des actions de grâce. C'est une chose très importante qui protège nos prières. Un esprit de reconnaissance nous gardera toujours des doutes et des raisonnements que nous avons trop souvent quand nous demandons quelque chose à Dieu. « Oh Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses ci ou ça. » Mais il faut que ce que nous demandons au Seigneur, nous le croyons, que nous l'avons déjà reçu. Si nous demandons en ayant un doute, il ne pourra pas nous le donner, puisqu'on doute de sa promesse, on doute de ses paroles. Oui, Dieu désire que nous venions vers lui, non seulement pour exposer nos propres besoins, mais aussi pour intercéder en faveur des autres. Intercéder en faveur des autres, ce n'est pas que pour les frères et sœurs en Christ, c'est aussi pour notre voisin, pour qu'il puisse venir à Christ à travers notre témoignage, à notre comportement. C'est ça que Dieu demande aussi. Parce que la prière est le remède à cet état d'esprit. Si vous prenez conscience des exhortations des versets 4 à 6, alors la paix de Dieu du verset 7 remplira votre âme troublée. Éphésiens 14 nous dit que Jésus est la paix même du croyant. Et chaque enfant de Dieu obtient la paix de Dieu au moyen de la justification par la foi.
C'est ce que Romains 5, 1 nous dit et Actes 13, 19. Vous voulez avoir la paix de Dieu? Moi, je dis Amen. Il y a une chose à faire, mes amis. Même pour ceux qui nous écoutent, il y a une seule chose. Lorsque viennent les soucis, les turbulences de la vie, c'est de transformer tout ceci en prière. Dès que nous commençons à douter, à nous inquiéter, arrêtons-nous là où nous sommes, plions les genoux et prions. Soit seul ou avec un frère ou une sœur, ou même avec le pasteur. N'oubliez pas que le rôle du pasteur est de prendre soin de ses brebis. Et si vous l'appelez et qu'il ne peut pas, vous prendre tout de suite pour prier avec vous, pour vous encourager, vous exhorter. Il pourra toujours vous diriger vers un autre frère, à qui il a sa confiance, à qui il sait qu'il n'ira pas le raconter à droite, à gauche. Voilà la prière, parce que viennent les inquiétudes. Seule la certitude de la souveraineté de Dieu peut le faire. Êtes-vous certain de cela? Amen. Amen. Voilà. Alors, laissons la paix de Dieu garder nos cœurs et nos pensées de toute anxiété. Avons-nous cette même pensée dans le Seigneur? Nous avons vu que le croyant doit vivre en parfaite harmonie, dans la joie du Seigneur et dans la présence divine. Et nous arrivons au 4e engagement, où le croyant doit diriger ses pensées vers Christ. Maintenant que nous sommes fortifiés dans notre vie de croyants authentiques, et après avoir goûté la paix de Dieu que nous venons de voir, nous devons occuper nos pensées de toutes ces choses qui sont dans les versets 8 et 9. 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et la paix de Dieu sera avec vous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oublions pas que nos pensées sont le point de départ de nos paroles et de nos actions. De notre comportement découle de nos convictions. Soyons sincères, nous avons tous des difficultés avec la maîtrise de nos pensées, de nos paroles, de nos gestes des fois. Parfois, elles sont vagabondes, impures, et nous devons rendre toutes ces pensées prisonnières pour la mener captive et à obéir à Christ. Et c'est un combat spirituel. C'est ce que 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit. Donc il faut renouveler nos pensées. Mais où? Là où se trouve la vérité. Et là où se trouve la vérité, elle est en Dieu. C'est ce que 2 Timothée 2, versets 25 à 26 nous dit. En Christ, dans le Saint-Esprit et dans la parole de Dieu. C'est différents versets que je n'ai pas nommés. La vérité se trouve en Dieu. En Christ, premièrement, dans le Saint-Esprit et dans la parole de Dieu. Avoir des pensées renouvelées est la conséquence d'une véritable consécration à notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité ne se trouve pas dans les choses du monde, ni dans les événements véridiques que l'on vient d'entendre à la télé, à la radio ou même dans les journaux. Parce que ces nouvelles nous entraînent loin de Dieu. C'est pour cela que maintenant que nous sommes sûrs que l'inquiétude est ôtée de notre cœur, il y a de la place pour laisser entrer dans notre cœur tout ce qui est bon. Êtes-vous sûr de cela? Moi, je peux répondre « Amen ». Mais vous? Maintenant, il faut remplacer tout ce qui est nocif par quelque chose de sain.
Au verset 8, Paul donne 7 exhortations concernant les pensées. Passons en revue sur quoi nous devons veiller à ce que nos pensées ne soient pas souillées à force de regarder la télévision, etc. Nos pensées doivent se diriger vers ce qui est vrai, en contraste avec ce qui est malhonnête. La pensée de ce monde veut nous faire croire qu'il y a plusieurs vérités. C'est une tactique de l'ennemi pour séduire les hommes. Je prends ce qui m'arrange et je fais ce que je veux. Voilà les vérités que le monde nous appelle à faire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons non. Christ est la vérité. Nous la voici, Jean 14, 6. Jésus est la vérité. Et Jean 17 à 18 nous dit, la Bible est la vérité. Nous devons être des exemples en tout point de vue. Le mot « vrai » renvoie ici à tout ce qui est le contraire du mensonge. Les croyants authentiques doivent rester fidèles à leur engagement, fidèles à leurs promesses. Si je dis que je viens chez toi ce soir, je dois venir. Vrai dans leur déclaration d'impôt, ou toute autre déclaration, et vrai de leur amitié. Quand je dis vrai dans l'amitié, ce n'est pas une amitié avec des sous-entendus. Je suis vrai avec toi parce que je t'aime en tant qu'enfant de Dieu. Je ne t'aime pas parce que je peux retirer quelque chose de toi ou parce que tu peux m'avoir quelque chose. Non. Vrai dans l'amitié. Nous devons maintenir la vérité sur Dieu en tant que témoin, en tant qu'ambassadeur de Dieu, sur l'éternité, sur le jugement et sur le caractère de Dieu qu'il a sur chaque homme qui a accepté Christ dans sa vie. Les autres exhortations que nous allons voir dépendent de cette vérité. Et elles commencent par le mot « honorable ». Cela fait référence à ce qui est considéré comme digne de réputation ou d'honneur. Cela inclut en effet ce qui est juste dans la transaction commerciale. Si vous êtes commerçant, il ne faut pas tricher sur les bénéfices ou j'achète tant mais je revends comme ça, mais je déclare aux impôts que la moitié. Non. Il y a encore bien d'autres choses. Donc le croyant authentique respecte les autorités et ses lois. Tant que ces lois et ces autorités ne viennent pas violer la conscience ou viennent interférer avec la loi de Dieu. C'est ce que 1 Timothée 3, verset 7 nous dit. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas que nous tombions dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Nous devons donc discerner ce qui est sacré du profane. Ensuite, Paul continue avec tout ce qui est juste. Ceci décrit tout ce qui est en harmonie parfaite avec les normes éternelles de Dieu, en harmonie avec la parole de Dieu. Il persiste avec tout ce qui est pur. Cela nous ramène directement à ce qui est moralement propre et non souillé. L'impureté morale n'est pas seulement que sexuelle ou la pornographie, mais elle est aussi ce que j'écoute, soit à la télé, soit les musiques, et aussi ce que je regarde et ce que je vois. Veux-tu être stable et avoir des pensées pures? Alors engage-toi devant Dieu à ne plus regarder et écouter les choses qui cautionnent des impuretés. Nourris-toi de pensées pures par la communion fraternelle
et dans la parole de Dieu. Oui, le croyant désire la pureté, c'est-à-dire avoir le caractère de Dieu. Désirez-vous cela? Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Donc tout ce qui est aimable, nos mots ou attitudes envers les gens reflètent-elles nos pensées à leur égard? Et il continue avec tout ce qui mérite l'approbation de Dieu. Cela peut se traduire par de bonnes réputations. Ceci nous renvoie à tout ce qui est généralement considéré comme estimable dans le monde. Pourtant, juste avant, j'ai dit que le monde était perverti. Mais dans cette perversion, il y a des choses estimables. Et vous savez ce que c'est? Je vais vous le dire. Ce qui doit être considéré comme estimable dans le monde, c'est la bonté, la courtoisie et le respect d'autrui. Si pour les médias, annoncer la corruption, la violence, les scandales est un gage de succès pour eux, pour ceux qui se déclarent enfants de Dieu, cela ne doit pas être, et même ne doit pas être nommé, parce que nous sommes ambassadeurs de Christ. Parler mal d'un frère, c'est marquer un manque de respect vis-à-vis de la grâce pour lequel Christ est mort. Et c'est oublier la grâce dont nous bénéficions aussi. Et pour finir toutes ces exhortations, Paul ajoute « Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Ceci englobe tout ce que nous venons de voir. Il s'agit de tout ce qui est caractérisé par la vérité et mérite la louange. Mais de qui? De la part de Dieu et non de celle des hommes. Il ne s'agit pas d'une simple question de doctrine, mais de réaliser la vie pratique en accord avec les exhortations données. On ne peut pas avoir les 6 exhortations que nous venons de voir si nous n'avons pas la première, la vérité. Ici, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité dans ce domaine. Pourquoi? Parce que Dieu ne gardera pas l'esprit de ceux qui ne veulent pas être purs. La vertu et l'énergie spirituelle, la louange qui est digne devant Dieu, quelle est-elle? C'est être fidèle dans l'épreuve ou souffrir en faisant le bien, mais aussi pour les autres. Parce que Paul nous a exhortés sous l'influence de l'Esprit de Dieu, nous a assuré que Dieu gardait nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, être fidèle dans l'épreuve ou souffrir en faisant le bien pour les autres, quel témoignage avons-nous? Sommes-nous dignes de louange devant Dieu? Sommes-nous de bons témoins en attendant le retour de Christ, où chacun recevra sa louange de la part de Dieu? Alors, est-ce que le Seigneur nous dira le jour où nous serons devant lui? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. Voilà la pensée que nous devons avoir dans le Seigneur. C'est que le jour où nous serons devant lui, que va-t-il nous dire? Ce que je viens de lire, ou alors, t'as plus été mauvais que bon, quoi. Et tout ceci se résume dans le verset 9. Il s'agit de tout ce qui est caractérisé par la vérité et mérite la louange de la part de Dieu et non de celle des hommes. Pour nous aujourd'hui, comme pour les Philippiens,
nous devons suivre la vérité de la parole de Dieu qui nous a été annoncée. Les Philippiens les avaient non seulement apprises, reçues et entendues, mais ils les avaient aussi vues à travers Paul. Et ceux qui les avaient vus, ils devaient eux-mêmes le faire. Nous avons la parole de Dieu et nous devons faire exactement pareil. Nous avons des exemples. Oui, Paul avait suivi l'exemple du Seigneur Jésus. Et en conséquence, il pouvait dire aux Philippiens de suivre son exemple. Si nous faisons ce que nous avons appris de la parole de Dieu, le Dieu de paix sera alors avec nous. Tout comme il était avec Paul pendant sa vie. Tout comme il était avec Moïse pendant sa vie. Ils vivaient exactement comme s'ils pouvaient voir le Seigneur marchant à côté d'eux continuellement. Alors, avons-nous cette conviction, cette certitude que Dieu marche avec nous, qu'il est à côté de nous continuellement? Et pouvons-nous dire comme Paul et Moïse, « Je vois le Seigneur marcher à côté de moi ». Mes amis, la paix du verset 7 est la récompense de ceux qui prient. Ici, le Dieu de paix est le compagnon de ceux qui sont saints. Donc Dieu se révélera plus proche et plus aimant dans l'expérience du moment de la vie pour ceux qui la mettent en pratique. Sa parole. Nous avons besoin à la fois de la paix de Dieu et du Dieu de paix. Ce qui m'amène à la conclusion. Nous avons vu que le croyant authentique doit vivre en parfaite harmonie, dans la joie du Seigneur, dans sa présence divine, et doit diriger ses pensées vers Christ. Alors, avons-nous vraiment cette même pensée et sommes-nous prêts à nous entraider? Certes, nous vivons dans un monde hostile où règne la violence, mensonge, débauche. Et c'est dans ce contexte que nous devons vivre juste en dépendant de Dieu, mais en nous réjouissant toujours dans le Seigneur, sans nous inquiéter de rien. Mais en toute chose, nous devons avoir une communion avec Dieu par la prière, des supplications et des actions de grâce. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu diffère de celle du monde. Ni nos pensées positives, ni l'absence de conflit, quel qu'il soit, ni une bonne atmosphère de la vie du croyant ne peut procurer la paix véritable. Seule la certitude de la souveraineté de Dieu peut faire ceci, parce que nous avons Christ en nous et que nous pouvons déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Alors laissons la paix de Dieu garder nos cœurs de toute anxiété. Pour cela, il ne suffit pas de lire, de connaître ou d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas un tout. Encore faut-il la mettre en pratique et lui obéir. Et je terminerai avec le verset 9. Ce que vous avez appris et reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Avons-nous cette même pensée dans le Seigneur? Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Merci.